Il y a quelques instants encore, j'avais un chef d'entreprise au téléphone qui regroupe les demandes de nombreux acteurs économiques. Les boulangers, ça a été dit, mais également l'ensemble des acteurs économiques qui aujourd'hui ne comprennent pas l'absence de vision stratégique du gouvernement pour venir en aide et en soutien. Quand vous parlez de 280 €, c'est grosso modo jusqu'à 350% d'augmentation par rapport à des prix récents. Quand et comment les acteurs économiques peuvent-ils tous subir cette concurrence? Le risque, et vous le savez, c'est d'avoir un mur de cessation d'activité, voire de faillite. Monsieur le ministre, vous avez, il y a peu, expliqué que vous souhaitiez parler aux fournisseurs d'énergie. Ben écoutez, vous en avez un qui est tout trouvé sous la main et que vous contrôlez entièrement. Il s'appelle EDF. Donc mettez-vous au travail et rapidement pour apporter des solutions. Je rappelle que pour EDF, nous payons ici les choix funestes menés depuis 10 ans pour arrêter la production d'électricité nucléaire. On en paye très chèrement le prix. 24 milliards d'euros en 2022, 43 milliards en 2023. Les chèques comme mode de gouvernement sont très dangereux, vous le savez, financés par de la dette, mal calibrés, complexes dans leur exécution, insuffisants, toujours insuffisants. À défaut de solutions structurelles, vous arrosez le sable avec de l'eau. La solution structurelle, elle est européenne, car nous sommes aujourd'hui prisonniers de l'architecture européenne du prix d'électricité, liant électricité, gaz, charbon. Madame la ministre, l'état de guerre a pulvérisé le marché énergétique. La disparition du gaz russe l'a déséquilibré profondément et probablement définitivement. Il faut donc tirer les conséquences de cet état de fait et abolir immédiatement les mécanismes de concurrence qui génèrent l'architecture du prix. De Conseil européen en Conseil européen, nous ne voyons rien venir. Nous ne voyons rien bouger. Alors certes, sur le territoire national, les véhicules électriques progressent, plus 46% d'immatriculation en 2021, mais 80% de ces véhicules sont importés. Et la presse ne s'y trompe pas, elle écrit d'ailleurs « Le loup chinois est dans la bergerie ». En effet, la Chine, c'est 50% de la valeur totale d'un véhicule électrique, c'est 75% de la chaîne de valeur des batteries, c'est 90% des moteurs électriques produits dans le monde. Et face à tout ça, l'industrie européenne est en très grande difficulté, elle ne parvient même plus à pénétrer le marché chinois. Alors dans cette bataille qui vient de commencer, monsieur le ministre, quelles sont nos armes? Avez-vous choisi une guerre de position et donc de continuer à subir les assauts chinois, ou entendez-vous sortir de notre tranchée et lancer une guerre de mouvement? En octobre dernier, devant la plateforme automobile, vous avez dit qu'il ne fallait pas se laisser envahir et qu'il fallait réserver les aides à des véhicules produits en Europe. C'est ce que vous a proposé le Sénat. Nous avons ici adopté un amendement qui venait de diminuer de 500 millions ces aides qui sont versées essentiellement aux industriels chinois. Vous l'avez retiré. C'était pourtant une mesure de souveraineté et qui venait aussi à améliorer notre déficit budgétaire et vous ne l'avez pas gardé. C'est bien dommage. Merci.